Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va bien, merci. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Bricoleur et Cagnac pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez un petit peu, on se retrouve ici sur la Honda VFR 1200. Non pas qu'elle a un problème et qu'il faut la réparer, mais c'est parce qu'en fait, je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Et ce extraordinaire, c'est ceci. C'est une valise diagnostic multimarque pour moto. Oui, vous avez bien entendu, donc une valise qui va diagnostiquer tous les problèmes que vous pouvez avoir sur votre moto et sur toutes les marques existantes. Alors, comme d'habitude, si vous tombez sur cette chaîne par hasard, on va dire comme ça, eh bien, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner juste en bas, sur la petite cloche qui sert à être prévenu pour les vidéos à venir et toujours le petit pouce bleu qui sert grandement, bien sûr, à me remercier déjà dans un premier temps, mais surtout à faire le référencement de la chaîne sur YouTube. Voilà. Alors, vous gardez ça bien précieusement dans le coin de votre ordi ou vous partagez avec des amis, peu importe, mais vous allez voir que cette vidéo est très intéressante. Donc, je vais vous présenter cette valise, les fonctionnalités, voir qu'est-ce qu'on sait faire avec. Donc vous allez voir que vous savez à la rigueur faire tout ce que vous voulez sur votre moto et sans plus jamais passer par un concessionnaire ou un garage. Allez, je vous montre ça, c'est parti. Allez, go! Alors, les amis, on va d'abord commencer par un petit unboxing, comme on appelle ça. Donc, on ouvre la petite boîte. Donc, on reçoit ça dans une petite boîte en carton. Et là-dedans, vous avez une belle petite valise. Belle petite valise J-Diag. Alors, avant que je commence à l'ouvrir, il faut quand même expliquer que ce matériel nous est offert. Donc je parle à moi ainsi qu'à toute la communauté, nous est offert gracieusement de la part de Sylvain de chez monoutillage.com, que je remercie amplement des millions de fois. Je lui fais même des gros bisous s'il a envie, parce que c'est quasiment introuvable, je vais dire, de trouver une valise Diag moto multimarque. Parce qu'en voiture, ça c'est quand vous voulez, mais moto, c'est pas évident. Du tout. Et mon ami Sylvain, il savait que la chaîne ici présentait essentiellement du dépannage moto. Il s'est décarcassé dans tous les sens pour pouvoir essayer de nous trouver ça. Et il nous a trouvé ça sous l'intermédiaire de cette valise, qui est simplement magnifique. Donc, je vais vous montrer ce qu'elle contient. Alors, tout d'abord, une belle valise, assez solide. Donc ça, c'est pas mal déjà, parce que bon, évidemment, comme c'est dans les garages, il faut quand même quelque chose d'assez solide. Et quand on l'ouvre, ici, qu'est-ce qu'on y a? Ah bien, on a des petits modes d'emploi, avec des garanties. Et la preuve que je ne vous mens pas, monoutillage.com, Sylvain. Voilà. Je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo concernant cette valise et le site de monoutillage.com de Sylvain. Comme ça, vous pourrez la trouver facilement. N'oubliez surtout pas non plus que vous avez toujours un code de remise de 11% grâce au code, sans dire de bêtises, je pense que c'est Brico21. Grâce à ça, lors de votre commande, vous avez un petit encart à un moment donné où il fait marquer code promotionnel. Vous tapez ça dedans et vous avez 11% de remise directement sur le total. Donc voilà, donc vous avez ceci. Vous avez un petit câble ici qui vous permet de relier l'interface, donc la valise proprement dite, que voilà ici, donc à un ordinateur. Mais vous allez voir qu'elle est quasi autonome. Donc vous n'avez même pas besoin d'avoir un ordinateur avec vous. Vous savez, comme les valises Diag de voiture, faire un Diag, tout simple, sur votre moto. Alors, à savoir que normalement, quand cette valise est vendue, elle est vendue, je pense que c'est 1 ou 3 câbles. Je pense. Ici, mon ami Sylvain m'a mis quasiment toute la panoplie des câbles. Regardez ça ici. Toute la panoplie des câbles existants. Donc, je vais vous dire combien il y en a. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, donc il y a 15 câbles ici livrés avec cette valise de diagnostic. Alors, 15 câbles. À chaque fois que vous achetez un câble, il y a un petit autocollant dessus qui vous signifie bien sûr à quoi il sert. Ici, par exemple, celui-ci, je l'ai en main, il est marqué Suzuki. Donc, c'est pour les modèles Suzuki. J'en prends un autre. Voilà, Yamaha, ici. Et vous voyez qu'il y a plusieurs broches. Donc, ce qui veut dire que selon les années de construction de la Yamaha, ben, vous pouvez avoir différentes broches de construction. Alors, même chose, comme ça, un petit peu partout pour différentes marques. Ici, vous voyez par exemple, il n'y a rien au bout. Donc, ce qui vous permet de faire votre brochage vous-même. Si vous avez récupéré via le net, ben, le brochage de votre prise OBD, on va dire ça comme ça, mais ce n'est pas de l'OBD pur sur une moto. Ce sont généralement des fiches de diagnostic, mais bien spécifiques. Eh bien, si vous avez la schématique où vous savez où vous devez brancher tel et tel fil, eh bien, vous savez le faire. Parce que ici, voilà, vous avez les câbles à nu avec les petits pins au bout et vous branchez selon le diagnostic, le câblage que vous avez. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre le bon câble. Les petits toutous vous disent bonjour. On va prendre le bon câble pour la bonne moto. Je vais le brancher et puis on va regarder ça de plus près. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, on va d'abord commencer par un petit unboxing, comme on appelle ça. Donc, on ouvre la petite boîte. Donc, on reçoit ça dans une petite boîte en carton. Et là-dedans, vous avez une belle petite valise. Belle petite valise J-Diag. Alors, avant que je commence à l'ouvrir, il faut quand même expliquer que ce matériel nous est offert. Donc, je parle à moi ainsi qu'à toute la communauté, nous est offert gracieusement de la part de Sylvain de chez monoutillage.com, que je remercie amplement des millions de fois. Lui, il fait même des gros bisous s'il a envie, hein, parce que c'est quasiment introuvable, je vais dire, de trouver une valise Diag moto multimarque. Parce qu'en voiture, ça c'est quand vous voulez, mais moto, c'est pas évident. Du tout, du tout. Et mon ami Sylvain, ben, il savait que la chaîne ici présentait essentiellement du dépannage moto. Il s'est décarcassé dans tous les sens pour pouvoir essayer de nous trouver ça. Et il nous a trouvé ça sous l'intermédiaire de cette valise, qui est simplement magnifique. Donc, je vais vous montrer ce qu'elle contient. Alors, tout d'abord, une belle valise, assez solide. Donc ça, c'est pas mal déjà, parce que bon, évidemment, comme c'est dans les garages, ben, il faut quand même quelque chose d'assez solide. Et quand on l'ouvre, ici, qu'est-ce qu'on y a? Ah bien, on a des petits modes d'emploi, hein, avec des garanties. Et la preuve que je ne vous mens pas, monoutillage.com, Sylvain. Voilà. Je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo concernant cette valise et le site de monoutillage.com de Sylvain. Comme ça, vous pourrez la trouver facilement. N'oubliez surtout pas non plus que vous avez toujours un code de remise de 11% grâce au code, sans dire de bêtises, je pense que c'est Brico21. Grâce à ça, lors de votre commande, vous avez un petit encart à un moment donné où il fait marquer code promotionnel. Vous tapez ça dedans et vous avez 11% de remise directement sur le total. Donc voilà, donc vous avez ceci. Vous avez un petit câble ici qui vous permet de relier l'interface, donc la valise proprement dite, que voilà ici, donc à un ordinateur. Mais vous allez voir qu'elle est quasi autonome. Donc vous n'avez même pas besoin d'avoir un ordinateur avec vous. Vous savez, comme les valises Diag de voiture, faire un Diag, ben, tout simple, sur votre moto. Alors, à savoir que normalement, quand cette valise est vendue, elle est vendue, je pense que c'est 1 ou 3 câbles. Je pense. Hein. Ici, mon ami Sylvain m'a mis quasiment toute la panoplie des câbles. Regardez ça ici. Toute la panoplie des câbles existants. Donc, je vais vous dire combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
et 15. Voilà, donc il y a 15 câbles ici livrés avec cette valise de diagnostic. Alors, 15 câbles. À chaque fois que vous achetez un câble, il y a un petit autocollant dessus qui vous signifie bien sûr à quoi il sert. Ici, par exemple, celui-ci, je l'ai en main, il est marqué Suzuki. Donc, c'est pour les modèles Suzuki. J'en prends un autre. Voilà, Yamaha, ici. Et vous voyez qu'il y a plusieurs broches. Donc, ce qui veut dire que selon les années de construction de la Yamaha, ben, vous pouvez avoir différentes broches de construction. Alors, même chose, comme ça, un petit peu partout pour différentes marques. Ici, vous voyez par exemple, il n'y a rien au bout. Donc, ce qui vous permet de faire votre brochage vous-même. Si vous avez récupéré via le net, ben, le brochage de votre prise OBD, on va dire ça comme ça, mais ce n'est pas de l'OBD pur sur une moto. Ce sont généralement des fiches de diagnostic, mais bien spécifiques. Eh bien, si vous avez la schématique où vous savez où vous devez brancher tel et tel fil, eh bien, vous savez le faire. Parce que ici, voilà, vous avez les câbles à nu avec les petits pins au bout et vous branchez selon le diagnostic, le câblage que vous avez. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre le bon câble. Les petits toutous vous disent bonjour. On va prendre le bon câble pour la bonne moto. Je vais le brancher et puis on va regarder ça de plus près. Allez, à tout de suite. Voilà, alors les amis, qu'est-ce que j'ai gardé? Eh bien, j'ai gardé ce câble-ci où il fait marquer dessus Aprilia et Honda. Donc ici, en l'occurrence, Honda VFR, donc Honda. Alors, vous voyez qu'il y a deux fiches distinctes. Eh bien, il y en a une qui ira chez Aprilia et l'autre qui est pour Honda. Ici, votre fiche diagnose de Honda, vous l'avez ici sous un petit capuchon rouge. Donc, il suffit tout simplement d'enlever ce petit capuchon. Donc, il faut appuyer sur la petite lichette ici. Voilà. Et on a la petite fiche à 4 broches, la petite fiche diagnose. Donc, on enlève, on ouvre notre petit sachet. Voilà. On prend notre appareil de diagnostic. On vient brancher la prise qui ressemble à une prise VGA d'ordinateur, on va dire comme ça. Vous venez brancher ça ici derrière. Attendez que je ne dise pas de bêtises dans ce sens-là. Oui, mais attendez, il y a un câble d'abord à mettre avant. Attendez, parce que évidemment, il y a un câble, il y a une rallonge. Parce que là, j'ai mal, ça va beaucoup moins bien. Donc, voilà, ici. Donc, vous avez un câble rallonge, ici. Voilà. Donc, avec aussi la possibilité d'avoir une alimentation externe 12 volts, qui sert pour certaines motos, parce que certaines motos, leurs prises diag ne sont pas alimentées. Donc voilà, donc ici ça rentre là-dedans, voilà, hop, j'en sers qu'un seul, et de l'autre côté, je viens mettre la prise interface. Donc on ne sait pas se tromper, puisque je vais dire c'est un système en forme de trapèze, voilà. Et puis après, on vient clipser notre fiche diagnose dans le bon sens. De toute façon, il n'y a qu'un sens. Tac, voilà. Et c'est mis dessus. Ici, vous voyez que je garde un deuxième câble avec des pinces croco. Et vous voyez qu'il y a aussi une petite fiche d'alimentation. Eh bien ça, c'est un système qui va vous permettre de checker complètement tout le système électrique de votre moto. Donc c'est-à-dire la batterie, l'alternateur, les tensions voulues, les tensions continues et les tensions alternatives fournies par votre alternateur. Tout ça, ça peut être mesuré. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en moto contrairement aux voitures? Eh bien, il ne suffit pas simplement de mettre le contact. Le mieux, c'est de vous la démarrer. Donc ici, on la démarre. Voilà, j'espère que vous m'entendrez toujours. Et là, vous voyez, là, toute la valise est allumée. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais couper, je vais vous rapprocher d'ici. Comme ça, vous verrez beaucoup mieux qu'est-ce qu'on va faire un petit peu comme diagnostic. Allez, à tout de suite. Voilà. Alors, ici, on a une interface où il y a marqué Setup dessus. Vous cliquez sur Setup. Attendez, parce que oui, c'est pas un écran tactile, c'est moi qui me trompe. Donc avec les petites flèches, bah, c'est très facile. En fait, ici vous avez la petite flèche, la petite touche où il fait marquer ESC, c'est Escape, c'est pour sortir. Ça, c'est H, ça doit être pour une aide, donc des informations, Help, le H de Help en anglais.
les 4 flèches directionnelles avec au centre une touche OK pour valider et 3 touches de fonction que l'on peut adapter selon ses besoins. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire défiler pour arriver sur Setup. Voilà, et on valide par OK. Voilà. Ici, on a alors le son. Donc là, le son, on le met en on. Donc ça fait le son du bip. On descend, on a la langue. Donc là, ici, ben, nous, en l'occurrence, c'est déjà fait, il est mis en français. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que cet appareil-là, il est doté d'une mise à jour. Vous savez avoir les mises à jour. Et les mises à jour, sans dire de bêtises, je pense qu'elles sont gratuites sur le site de l'appareil. Donc là, vous branchez à ce moment-là, c'est livré avec une petite carte SD, vous voyez ici. Soit vous tirez votre carte SD et vous le mettez dans un lecteur de carte SD, ou soit vous branchez le petit USB qui est livré avec et vous le mettez sur votre PC et vous savez faire vos mises à jour. Alors, après, vous avez test des modules. Donc, on appuie sur OK. Vous avez le test LCD. Si je fais test LCD, voilà, il me fait un test de l'écran. Donc, si vous voyez que toute la couleur est complète et qu'il n'y a pas de point blanc, ça veut dire qu'il n'y a pas de pixels de mort dans votre appareil. Vous voyez que les 3 couleurs défilent, donc c'est bon. Vous pouvez éteindre à tout moment, je vais le refaire, vous pouvez éteindre à tout moment le test en appuyant sur la touche Escape. Non, ben non, non, on peut pas le faire. Je pensais que, mais non. Donc en fait, voilà, on va laisser le test s'effectuer. Donc il fait ces 3 couleurs, voilà. Et puis de là, on sort de là. Et puis vous avez voir la version. Et là, c'est là que ça devient intéressant. C'est que vous savez regarder le numéro de votre version du logiciel par rapport au numéro de la dernière version qui est disponible sur le site de l'appareil. Et comme ça, vous savez si vous devez faire une mise à jour ou pas. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, vous avez Debug. Eh bien, Debug, en fait, c'est pour plus ou moins rentrer dans le système de programmation de l'appareil pour pouvoir modifier certains paramètres ou certains langages de programmation. Mais ça, franchement, je vous déconseille de rentrer dans ce menu-là. C'est un peu plus compliqué, c'est vraiment du technicien pur. Donc nous, on ressort, voilà, et on va aller dans l'onglet Diagnostic, ici au-dessus. Et on fait OK, comme sur une valise voiture. Voilà. On choisit le type de moto, donc ici, ben, Honda. Donc, on essaye de le trouver. Alors, Benelli, BMW, Bridgestone, Fit, Aprilia, voilà, Kawa, Indian, Honda. Là, ici. Je suis dessus, je fais OK. Voilà. Alors, tous les modèles, ou alors ceux qui viennent du Vietnam, ceux qui viennent de Thaïlande, du Laos, Kampuchea, Indonésie, patati ou patata. Donc ici, nous, on va prendre tout modèle. Comme ça, on ne se casse pas la tête. Hop, on fait tout modèle. Après, de là, vous avez des lettres. Vous descendez pour trouver VFR. Donc V, voilà, OK. Et là, je ne la trouve pas. Bref, vous n'avez pas, même pas besoin, je vais dire, de déterminer votre version de la moto, parce que de toute façon, quand vous allez faire un scan, c'est l'appareil lui-même qui va trouver la version de ce qu'il y a au bout du câble. Donc, la preuve, je vais vous le montrer. Donc ici, vous voyez bien, j'ai rien pris, j'ai rien sélectionné. Je descends tout simplement sur Autoscan. Voilà. Bon, j'ai quand même sélectionné Honda, ça oui. Hein. J'ai fait un Autoscan. Voilà. Alors, le PGM-F1, ben ça c'est tout le système d'injection. Donc, on fait OK. Là, il établit la connexion. Et voilà, il vous donne les informations. Donc, information ECU. Donc, la version du logiciel qui se trouve dans mon ECU, c'est le 0801 11 90, donc 90 101. Donc ça peut être utile si on change de CU et qu'on récupère un ECU vide, par exemple, et qu'on veut le reprogrammer. Alors, les données en direct. Ça, c'est assez intéressant parce que vous avez pas mal de données qui vous dit, voilà, qui sont données en fonction de la mise en marche de la machine. Donc, vous avez l'étalonnage du 1000. Donc, le 1000, c'est, je vous le rappelle, le témoin d'allumage de défaut moteur. Donc, vous savez l'étalonner.
Donc, par exemple, ça veut dire, bah voilà, si le moteur surchauffe au-dessus de autant de degrés, bah, il faut qu'il s'allume. Et par exemple, je sais pas, je dis des choses au hasard. Hein. Par exemple, 85 degrés d'huile, ah ben, le témoin 1000 va s'allumer, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est tout l'étalonnage. Après, vous avez toutes des données différentes. Donc il vous dit que le signal d'entrée de l'interrupteur, il est sur off. Les commandes de pompe à carburant, elle est sur on, logique puisqu'elle est en train de tourner. Mais ça, vous pouvez le faire également aussi, moto éteinte et contact mis. Alors là, il va vous mettre que la pompe à essence est en mode off. Donc ce qui vous permet déjà de savoir si votre pompe à essence fonctionne ou pas, puisqu'elle remonte les informations directement à l'ECU. Alors, vous descendez avec les flèches comme sur une valise normale. Et ici, voilà, par exemple, j'ai été trop vite. Voilà, la vitesse du moteur, elle est de 1100 tours, plus ou moins, en ralenti. Voilà. Et normalement, j'essaie encore de descendre. Non, pour ici, je vais dire, voilà, les tests en direct, voilà essentiellement ce qu'ils me donnent. Alors, ça, ce sont des données d'arrêt sur image. Donc, en fait, vous pouvez déterminer certaines choses, comme par exemple, le débit de carburant, disons, et vous pouvez appuyer sur OK, il va vous l'enregistrer dans la petite carte. Et selon que vous allez accélérer, vous allez avoir un diagramme en fait qui va vous dire si le débit de carburant il est correct ou pas. Et également pour l'air. Donc différentes choses que vous pouvez faire également. Après, qu'est-ce qu'on a? On a lire les codes erreurs, comme une valise normale. Donc on appuie sur OK. Alors les codes erreurs actuels sont, évidemment, vous me connaissez, sinon ce serait quand même malheureux, aucun code d'erreur d'anomalie. Si vous avez un code d'erreur en anomalie, il vous l'indique directement dessus, comme une valise voiture, avec le numéro de défaut. Vous savez aller rechercher également, il y a toute une base de données dans l'appareil qui vous dira ce code, à quoi il correspond. Donc là, je vais dire, ça devient un peu difficile de ne pas savoir réparer sa moto. Les codes stockés, ça veut dire que ce sont des codes qui sont dans la mémoire de l'ordinateur, mais qui ne sont pas nécessairement en fonction au moment où vous faites le test. Ce sont des choses qui ont pu se passer, mais qui ne sont plus là présentes pour l'instant. Donc, je vais dedans, je clique sur OK, et il n'y a rien du tout non plus, ce qui veut dire que mon ECU et ma moto est en parfait état de fonctionnement. Voilà. Alors, je ressors. Voilà. Après, bien sûr, effacement du code erreur. Ça, c'est quand vous aurez effectué. Donc, tout d'abord, vous faites le scan, vous trouvez une erreur. Je prends un exemple, pompe à essence. Eh bien, vous remplacez votre pompe à essence et après, vous allez dans effacer le code erreur et il va vous effacer le code erreur. Vous refaites un scan et si l'erreur n'est plus là, c'est que vous avez bien travaillé et que votre pompe à essence est bien réparée. Voilà, donc ça vous permet de faire tout le check de votre moto. Et après ici, vous avez le menu config et là, en fait, dans le menu config, on a réinitialisation de l'ECM. Donc en fait, c'est pour remettre tout en paramètres d'usine. Ça, je déconseille de faire parce que, en fait, je vais éteindre la moto après, ce sera peut-être plus simple. Parce qu'en fait, votre ECU, il s'adapte selon votre conduite. Et ça, vous pouvez le retrouver dans une vidéo que j'ai expliquée. Donc, comme c'est une DCT celle-ci, l'ECU s'adapte selon votre conduite. Si c'est une conduite sportive, une conduite calme ou quoi que ce soit, tout ça est c'est pas pré-réglé, je veux dire, mais c'est enregistré dans sa mémoire et cela permet par la suite de toujours garder les mêmes paramètres. Si vous faites réinitialiser, vous remettez tout à zéro et là, vous repartez comme si vous venez de l'acheter. Donc, c'est bien si vous avez des problèmes, mais c'est pas bien si vous n'avez aucun problème et que votre machine est déjà calibrée, je veux dire, pour votre mode de conduite. Voilà. Sinon, je vais dire, voilà, pour le mode Honda, ici, on en a terminé. Donc, ce qui nous intéresse le plus, bien sûr, c'est lire les codes défauts. Bien évidemment. Voilà. Bon, je vais couper le moteur. Voilà. Donc, bien évidemment, je disais, ce qui nous intéresse le plus, c'est de lire les codes défauts. C'est bien sûr ça qui nous intéressera le plus. Alors, ici, donc là, je vous ai montré comment utiliser la petite valise avec le mode interface pour lire vos codes défauts et lire les paramètres actuels en fonction sur votre moto. Ces paramètres peuvent être lus contact allumé, mais moto non en route, comme moto en route
et contact bien sûr allumé, parce que c'est logique si la moto est en route. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes choses que vous savez tester sans obligatoirement mettre la moto, le moteur donc en marche. Alors ici, je prends la prise qui consiste aux deux bornes de batterie, borne positive, borne négative, et je vais vous montrer ce que ça va dire. Donc, j'enlève le petit plastique ici, je lui mets le petit connecteur dessus, et je mets l'autre sur le négatif. Voilà. Là, par exemple, vous voyez, contact est coupé, mais l'appareil s'allume directement. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit un check rapide, un check normal, un début, donc un apprentissage de check par rapport à la batterie. Est-ce que vous faites une charge? L'état de la batterie, différentes images, mais ça c'est plus pour l'agrément, je vais dire. Hein. Un ensemble de checks et les informations de la version que vous avez comme software. Et après, vous savez aussi toutes les données que vous voyez, les lancer via votre imprimante si vous l'avez paramétré dedans. Donc ici, je vais faire un test rapide. Donc j'appuie sur rapide. Voilà, couper le moteur et tous les appareils électriques automobiles, appuyez sur entrée. Donc ici, le moteur est coupé et j'appuie sur OK. Voilà. Ici, il me dit, en fait, il me demande quel type de batterie j'ai. Donc il me dit que c'est une GB, mais il me demande l'ampérage heure. Alors, si j'arrive à le retrouver quelque part, c'est une 2 ampères-heure. Donc, on descend, voilà, et on appuie sur OK, et il est en train de faire un check, et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que ma batterie, sa durée de vie, elle est de 100%, il y a une charge de 13,37 volts, à l'instant où je vous parle, mes moteurs éteints, d'accord? Alors, elle est classée dans les 10 GB, ça, personnellement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est peut-être en rapport aux batteries au gel ou quoi que ce soit, mais là, notre ami Tony, de notre partenaire Batterigo, lui, saura vous dire à quoi ça consiste. Il est plus calé là-dedans que moi. Voilà. C'est une 320 CCA et son état de charge est de 100% et la résistance est de 950 mégohms, je pense. Je pense que ça doit être des choses comme ça. Voilà. Alors, on sait son ressort. On va au menu suivant. On prend normal. Et là, il est marqué dans la voiture ou en dehors de la voiture. Bon, là, je ne sais pas trop. Je débute aussi, hein, donc moi, je ne l'ai pas encore utilisé plus que ça. Je vais voir déjà ce qui dit dans la voiture. Donc, la normale. Donc, il me dit batterie ordinaire, AGM batterie déchargée, AGM batterie enroulée, gel ou FEB. Moi, c'est une batterie au gel, donc j'appuie gel. C'est une SAE, voilà, et il me dit couper le moteur et tous les appareils électriques et appuyer sur OK. C'est ce que je fais. Ici, il me donne les normes SAE. Ça, il faut bien regarder sur votre batterie, vous allez les trouver. Moi, je ne les vois pas comme ça, ils sont peut-être sur le côté. Hein. Voilà, c'est une SAE, il est marqué ici, mais je ne vois pas le numéro. Je le laisse en mode par défaut, on va bien voir. Donc, on essaie, et qu'est-ce qu'il me donne? Eh bien, il me donne d'autres chiffres avec d'autres pourcentages, toujours avec le pourcentage de vie maximum. Donc, ça veut dire que ma batterie est en parfait état à 100%. Après, je ressors un petit peu de tout ça. J'ai encore des autres menus, début. Donc, couper le moteur, même chose. Donc, j'appuie sur OK. Voilà. Maintenant, il me demande de démarrer le moteur. Donc là, en fait, je pense qu'il va plutôt tester l'alternateur. Donc, voilà. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un graphique. Et vous voyez que la tension était constante. Et puis, elle a chuté quand j'ai fait le démarrage. Et puis, grâce à l'alternateur, la tension, elle a remonté. Et puis, elle est devenue constante. Donc, ça veut dire que mon alternateur charge bien. Et il suffit que je regarde ici. Et vous avez 14,3 volts. Donc, qui est bien une tension de recharge d'un alternateur. Voilà. Donc, ça, c'est très intéressant également de le savoir. Après, j'ai batterie. Là, on me donne en fait ce que le testeur est en train de contrôler pour l'instant. Donc, s'il accélère, vous voyez des légères oscillations avec des montées et des descentes de tension. Bon, là, je ne sais pas si c'est très intéressant de savoir ça. Le tout, c'est de savoir que votre alternateur fonctionne bien. C'est le principe. Hein. Ici, le mode de charge. Donc, allumer la lumière pendant 3 secondes pendant le test,
2 et obtenez le régime moteur à 2000 tours et conservez-le pendant 3 secondes et puis appuyez sur Entrée. Bon, j'ai pas trop compris, donc allumez la lumière pendant 3 secondes. Bon, d'abord, il faut éteindre le moteur. Voilà. Alors, il faut allumer la lumière pendant 3 secondes. Et puis, il faut donc allumer et tenir pendant 2000 tours pendant 3 secondes, puis appuyer sur Entrée. Donc, j'essaye déjà de me mettre à 2000. Voilà, et j'appuie sur OK. Là, il est en train de faire tout un test complet. Là, il me dit d'augmenter la charge et appuyer. Donc, j'accélère et j'appuie sur OK. Couper la charge. Voilà. Augmenter les gaz de nouveau et rappuyer. Voilà. Alors, je vais couper pour qu'on s'entende, parce que sinon, ça n'ira pas. La tension de charge, elle est bien montée à 14 volts 28. La tension à vide, elle a été jusqu'à 14 volts 45. Et l'ondulation, elle est de 363,35 millivolts. Donc, tout ça, ce sont des données utiles. Mais là, je vais dire, il faut s'y connaître déjà un petit peu plus en batterie. Moi, personnellement, là-dedans, c'est pas trop mon cas. Voilà. Et après, eh bien, vous avez encore d'autres fonctionnalités avec d'autres données que vous pouvez exploiter au fur et à mesure. Mais le meilleur, c'est de faire tout ça. Je vais couper un petit peu, ce sera plus simple, un petit peu moins mal la tête. Voilà. Donc le meilleur, c'est quand même de faire tous ces petits tests, un par un. Ben, moteur éteint, mes contacts mis. Et après, moteur allumé, moteur tournant. Et vous refaites les mêmes tests et vous allez avoir les comparatifs comme ça. Et en fonction de ce que vous voyez, ben, soit vous allez sur le site du fabricant ou soit vous regardez directement dans votre petite notice et vous allez avoir directement les spécificités de ce que vous voyez. Donc en fait, les résultats à quoi ils correspondent, quoi. Donc voilà. Donc vous voyez qu'il n'y a rien d'hyper compliqué, hein, et franchement c'est très très utile parce qu'en plus avec cette valise, ce que je ne vous ai pas montré, mais qui est bien sûr faisable à partir de n'importe quelle valise, et à condition d'avoir la fiche pour pouvoir le mettre sur votre fiche OBD de la machine, eh bien, c'est de faire un reset de l'entretien. Donc, par exemple, quand vous avez changé l'huile, quand vous avez fait un entretien général, que vous avez remis des nouvelles plaquettes ou des trucs de ce genre ou quoi que ce soit, eh bien, vous savez faire un reset. Donc, vous remettez à zéro les paramètres de votre entretien. Par exemple, il y a certaines motos, c'est BMW par exemple, vous savez déterminer tous les 15 000 km, eh bien dès que vous aurez atteint les 15 000 km ou les 30 000 ou les 45 000, eh bien vous allez avoir le témoin entretien, donc la petite clé qui va s'allumer à votre tableau de bord, et là vous savez que vous devez faire l'entretien. Eh bien, pour enlever cette petite clé, vous aurez besoin de l'interface comme ça, parce que sinon vous ne saurez pas l'enlever. Voilà. Eh bien, grâce à ça, vous savez enlever vos témoins, ce qu'on appelle les témoins MILF. Donc, ce sont les témoins moteurs qui s'allument soit à cause de panne ou soit parce que vous avez un entretien de prévu ou quoi que ce soit de préparé. Voilà. Eh bien, écoutez, donc j'espère que ça a été un petit peu clair. Je ne suis pas un pro, je vous dis, du diag. Hein, c'est pas du tout mon dada à 100%. Mais il est évident que sans une valise diagnostique, même sur une voiture, même à petit prix, maintenant, vu l'électronique embarquée, ben, si vous n'avez pas ce qu'il faut pour regarder, ben, vous êtes un peu dans le caca, on va dire. Donc voilà. Donc moi je vous ai montré un petit peu tout ça, ici. Je vous ai montré tous les cordons qui étaient possibles et disponibles d'être livrés avec la machine. Je ne pense pas que tous les cordons soient là. Ça, il suffit tout simplement de demander à Sylvain, vous donnez les caractéristiques de votre moto et lui il va vous dire si le câble est disponible. Donc ça, il n'y a aucun souci et il va vous fournir le câble disponible pour votre interface. Donc voilà les amis, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Alors si jamais les personnes sont intéressées, je le répète, ça c'est une valise très exceptionnelle et surtout polyvalente pour beaucoup de marques de motos sur le marché. Vous trouvez cette valise sur le site de Sylvain de monoutillage.com. C'est lui qui sponsorise cette vidéo grâce à
cette valise de diagnostic qui m'a été offerte gracieusement par Sylvain, que je remercie encore 1 million de fois. Donc si vous avez des questions, vous pouvez éventuellement me les poser concernant la valise Diag, mais là je suis franc avec vous, j'aurai plus de difficultés à vous répondre concernant la valise Diag, parce que de 1, je l'ai encore très peu utilisée, et de 2, je vais dire, sur le fonctionnement et le prix et tout ça, Sylvain est beaucoup plus apte à vous répondre que moi. Donc n'hésitez surtout pas, soit téléphoner lui ou envoyer-lui un petit mail. Je vais de nouveau encore comme d'habitude tout marquer en fin de la vidéo et comme ça vous aurez tous les renseignements concernant votre question, soit par moi ou soit par Sylvain. Vous pouvez faire les deux canaux aussi, c'est valable, hein. Les deux fonctionnent, soit par moi, soit par Sylvain. Mais je vous dis, moi je suis pas Dieu, je ne connais pas tout par cœur, donc voilà. Si je sais, je vous réponds. Si je ne sais pas, voyez plus du côté de Sylvain. Et lui, il a déjà eu l'occasion, via un de ses mécanos, de tester complètement la valise et les diagnostics. Et il en connaît déjà beaucoup plus que moi sur le sujet. Voilà. Donc n'oubliez pas non plus le code promo, moins 11% avec le code BRICO21 qui est disponible juste en dessous de la vidéo. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez vu que enfin maintenant ceux qui bricolent sur leur moto, vous allez pouvoir avoir une interface valise et diagnostic pour votre moto, parce que ça on l'attendait quand même depuis un bon moment. Les valises qui étaient dispo, c'était des prix abominablement chers, on était au-dessus de 4700, 4800 euros, et après chaque câble c'était 150 euros, c'était des prix de fou de malade. Ici c'est tout à fait abordable. Allez voir sur le site, vous n'en reviendrez pas, vous allez tomber à la renverse, je vous le dis de suite. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, hein. Si vous avez des questions, comme d'hab, vous n'hésitez pas. Préférenciez le groupe Facebook Bricoleur et Cagnac que de mettre vos questions directement en dessous, parce que là, c'est un peu plus compliqué. Donc vous allez sur le groupe Bricoleur et Cagnac, tout le monde est le bienvenu, il y a un chat de discussion, moi et la communauté, on est là pour vous aider et pour vous répondre. Voilà les amis, alors à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Salut, salut, salut.